aujourd'hui de CDC, qui arrive de Social Québec, donc un spécialiste dans ce domaine et qui va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair aussi, puis de comprendre un petit peu la philosophie générale de la fédération. Donc Robert, je te laisse la parole. Merci beaucoup à tous d'être venus ce matin. Et puis je vous donnerai la suite du programme à la fin de la présentation à Robert. Merci beaucoup. Merci beaucoup David. Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, j'aimerais bien qu'on applaudisse et qu'on remercie David et tout le monde du staff pour l'aide, pour organiser l'événement. C'est quelque chose que je vais oublier sinon, donc, en rentrant. Mais merci beaucoup, merci de m'avoir ici. Très content de vous voir. Je vais plus me promener par ici parce que sinon vous allez avoir ma grosse tête devant l'écran, puis c'est l'écran que vous devez voir. Mais très content de vous voir. Ça, on se demandait, Anna qui arrive, protège Tiga. Non, vous n'allez pas jouer aujourd'hui. Ça va être. Non, je sais. Tout ça, j'ai demandé. Ça va être assez short and sweet. Un petit 30 minutes de présentation. Puis après ça, 15 minutes d'échange. Vous avez des feux, vous allez vous promener. Ça va être interactif, c'est ça le but. Parce que je ne veux pas tout contredire, je ne suis pas spécialiste. Je travaille dans le foot comme vous. Et je pense qu'on partage tous la même passion. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Je crois, parce qu'à quelque part, ça vous tient à cœur. On va en parler. Donc, je vais me présenter. Je vais vous dire un petit peu ce que je fais, mais pas trop parce que je n'aime pas parler de moi. La première chose, c'est que je suis destiné pour être un adjoint de Zidane. Mais comme il était au Real Madrid, ça ne s'est pas fait. Malheureusement, pas pour cette fois-ci. Mais vous voyez clairement que j'ai rempli le critère essentiel qui est la coupe de cheveux. Donc, j'espère que c'est pour le futur. Non, honnêtement, coordonnateur technique à Soccer Québec, je travaille pour Soccer Québec depuis quelques mois. Je suis dans le soccer depuis, je pense, ça va faire 6 ans, donc pas énormément de temps. Je sais que dans la salle, il y a des gens avec plus d'expérience que moi en termes d'années, en termes de vécu, parce que vous vivez des choses différentes, je vis des choses différentes, puis c'est ça la beauté de se rassembler ce matin pour échanger. Ma passion, c'est le foot. Mon passe-temps, c'est le foot. Et d'autres sujets pertinents sur moi, c'est le foot, je vis de ça. C'est dans ma tête tous les jours, donc c'est ce que j'ai envie de vous dire sur moi par rapport à ça. Allez-y. Non, vous faites ça? Oh, alors, ok, pas de souci. Donc voilà un petit peu. Donc, au niveau de Soccer Québec, je m'occupe dans plusieurs pas dire paliers, mais dans plusieurs sujets, comme l'accompagnement des clubs, l'évaluation des clubs qui sont dans un processus de demande d'avoir une reconnaissance plus haute. Il y a certains clubs qui ont déjà une reconnaissance, qu'on est un peu familier avec le programme de reconnaissance un peu. Donc, mais c'est aussi de participer avec les équipes du Québec, d'aider à la formation des éducateurs et éducatrices. Donc c'est un petit peu ça mon rôle, un rôle de soutien à Soccer Québec. Donc aujourd'hui, le déroulement, comme je disais, ça va aller assez vite. On va commencer par le pourquoi. Pourquoi on est ici, pourquoi on choisit de s'impliquer dans le coaching. Pourquoi vous choisissez de vous impliquer dans le coaching? Je suis très conscient que la grande majorité, si pas tout le monde, vous êtes bénévole. Si je me trompe pas, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Si vous me dites non, on est tous payés 100 000 $, mais c'est pas moi, c'est ce qu'on m'a dit. Mais pourquoi est-ce qu'on est ici? La première question, on va commencer avec ça. Revoir quelques principes du CDC. Je pense que vous connaissez un petit peu, sinon ça va être nouveau si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle dans le processus. Je vois quelques enfants, quelques gens plus jeunes, donc peut-être que ça va être la première fois, c'est tout à fait correct. C'est quoi l'environnement de développement idéal? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour qu'un environnement soit idéal au développement des jeunes? Et, excusez-moi si je ne vous parle pas, juste pour ne pas laisser parler en place. Et on va parler de l'approche, de votre approche que vous avez sur le terrain, et c'est là qu'on va échanger aussi. Pour finir avec la présentation de ce qu'on va faire tout de suite après, on va avoir un petit break. Et après, on s'en va sur le terrain pour voir les jeunes jouer. Donc voilà par rapport à ça. Donc, je sais que ça fait bizarre. Je vais vous demander de sortir votre téléphone. Sortez votre téléphone. Ceux qui l'ont, si vous ne pas, c'est pas grave, on va pouvoir partager. C'est là, en haut ici, il y a menti.com. menti.com. Allez-y et mettez le code. Avant d'y aller, juste écoutez la consigne, s'il vous plaît. Vous allez avoir droit à deux mots-clés. Pourquoi vous êtes impliqué dans le coaching? Je vous demanderai de bien vouloir écrire avec des minuscules. Donc ça peut être, je ne veux pas vous juste donner des mots-clés. Pourquoi vous êtes impliqué dans le coaching? Si jamais il y en a qui ont de la misère, c'est pas.
Je pense que c'est assez simple. Est-ce que ça marche? Est-ce que quelqu'un peut me dire ouais? Ouais. Sinon, tout le monde est parti sur Instagram. Enti.com. Écrivez vraiment le site www.menti.com. 30 secondes encore. Vous avez le droit à 2 mots-clés. Si quelqu'un a pas son téléphone, regardez à la personne à votre droite, à votre gauche pour vous, par exemple, peut-être un mot-clé chacun. Non? Est-ce que quelqu'un peut faire? Ça va? D'abord, au moins, c'est bon? Good. Et ça commence à rentrer. Donc, évidemment, ce qui ressort du c'est là où il y a eu le plus de réponses. En plus petit, c'est qu'il y a eu moins de réponses. Ça ne veut pas dire que c'est moins important. Ça vous appartient, la raison pour laquelle vous le faites. Mais voici les raisons qui sortent de façon générale. Je vous laisse terminer. Famille, plaisir, passion, développement, enfant. Parfait. Si c'est fait, s'il vous plaît, rangez votre téléphone maintenant. Je vous promets, vous allez. Alright. Ça me permet à moi aussi. Ça me permet à moi aussi d'apprendre à vous connaître. Je sais que on vit tous des réalités différentes en club. Il y a un ou deux gros clubs et il y en a des plus petits, notamment les dribbleurs de Saint-François. Votre nom, il m'a vraiment les dribbleurs. C'est bon, parfait. On applaudit les dribbleurs de Saint-François. Les autres, je vous aime aussi, mais les dribbleurs, je sais pas. Je suis pas un dribbleur, mais j'aime voir les jeunes dribbler. Voici notre pourquoi. Pourquoi on s'implique auprès des éducateurs? Parce qu'on en veut plus. Plus d'éducateurs, plus d'éducatrices qui s'engagent, et le mot engagé il est important, qui s'engagent pour une culture, pour développer des jeunes qui s'engagent dans une culture de développement, qui est axée sur le développement, pour plus de joueurs et joueuses le plus longtemps possible, dans le meilleur environnement possible. On revient à l'environnement, puis on va en parler. Donc ça, c'est notre mission, c'est pourquoi on fait ce qu'on fait à Soccer Québec. Mais Soccer Québec, c'est un peu plus loin. Donc on est quelques personnes, on essaie de gérer, après à la région. Mais le plus important, puis il y en a qui l'ont marqué, ce sont les jeunes. Pourquoi on s'implique dans le coaching? C'est pour les jeunes. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas le droit de prendre du plaisir. Non, ça nous procure aussi quelque chose. C'est pour ça aussi pour ça qu'on le fait. Mais la raison principale devrait être pour les jeunes. Parce qu'ils sont là, ils sont tout petits. Ils voient les choses comme ça. Nous, on les voit de là. Mais c'est eux qui jouent. Ce sont eux les acteurs et actrices. Et nous, on arrive, on est là pour les aider, pour les guider. Et le joueur et la joueuse, tout au long de la journée, de l'avant-midi, de la discussion, vont être au cœur de ce qu'on va dire. Donc si à tout moment, je dis quelque chose, puis vous n'êtes pas d'accord parce que vous sentez que ça ne va pas, pour les jeunes et pour le développement du jeune, vous pouvez me corriger tout de suite, puis j'espère que ça n'arrivera pas par contre, mais vous avez le droit. Donc, en partant de Canada Soccer qui a un peu révolutionné à l'interne, si je peux dire ça comme ça, l'approche par rapport aux jeunes, notamment en mettant de l'avant, en mettant la priorité sur le grassroots, sur les catégories U4 à U8 jusqu'à U12, pour dire que ce sont eux les plus importants. Donc c'est sur eux qu'on doit vraiment mettre l'attention. Quelques principes, donc ceux qui savent déjà, c'est quelques rappels. Pour ceux que c'est nouveau, au CDC, donc dans ces catégories que je viens de mentionner, il n'y a plus d'essais. C'est des groupes ouverts. Je sais qu'il y en a qui ouais, mais nous, notre CDC, c'est 10 joueurs. C'est correct, mais il n'y a plus d'essais, donc tout le monde est accepté. Au niveau de l'accessibilité, à partir du moment qu'un jeune a envie de jouer et s'inscrit, il a le droit au même encadrement que tout le monde. C'est-à-dire que si on a deux groupes, on a un éducateur, éducatrice qui est là depuis 20 ans, très expérimenté, on a quelqu'un qui ça fait 15-16 ans, la personne a 15-16 ans, adolescence, qui a envie de s'impliquer dans le coaching, c'est pas vrai qu'on va prendre les meilleurs, on va les mettre avec la personne qui a 20 ans d'expérience, puis ceux qu'on considère pas bons ou pas encore là, on va les mettre avec la personne qui vient de commencer. Pourquoi
Pourquoi vous pensez? Parce qu'on a besoin de faire profiter tout le monde de l'expérience ton homme qui a 80 ans. Exactement. Et même, il faudrait que ceux qui commencent aient affaire avec cette personne plus encore. Ils n'ont pas besoin du même encadrement que ceux que ça fait longtemps qu'ils jouent. Exactement. Et aussi, c'est que c'est tellement évolutif. À cet âge-là, même en 11-12, le bon joueur, la bonne joueuse d'aujourd'hui n'est peut-être pas la même dans 3 semaines. Parce que ça évolue, ça grandit, ça évolue tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette accessibilité-là. Pareil au niveau des équipes, il n'y a plus le A, il n'y a plus le local, tout le monde a le droit. Puis après, oui, est-ce qu'on peut quand même après mettre les jeunes par compétence? Oui, parce que un jeune qui est fort, ne va pas être challengé s'il joue avec des jeunes autour de lui qui ne sont pas rendus à son niveau. Et de l'autre côté, des jeunes qui n'ont pas le niveau de l'autre ou des autres ne vont pas se sentir en confiance. Donc, c'est correct de le mettre par habileté, mais ce n'est pas tout. Parfois, c'est de le mettre par grandeur physique. C'est d'échanger avec ça. Et si jamais vous vous retrouvez dans un club, vous dites, ben non, mais moi j'avais juste 10, je ne peux pas vraiment échanger. Oui, avec les 10 avec les 11, les 9 avec les 10, peut-être pas les 8 avec les 12, mais pourquoi pas? Pourquoi pas prendre une journée, le faire tous ensemble, les 10 et les 11, on se mélange et on joue. Et on joue. Et ça peut faire en sorte qu'il développe, ça va faire en sorte qu'il développe d'autres qualités comme le leadership, comme encourager les dépassements de soi, puis on va le voir dans quelques instants. Donc voilà, on les regroupe différemment, puis on priorise les ateliers, les activités, les ateliers au lieu de juste suivre le coach tout le temps, tout l'entraînement, même si parfois je sais que c'est la réalité. Voici nos critères de compétence d'un CDC. Donc ça, ce sont des choses qu'on met de l'avant, on est transparent envers ça. C'est ce qu'on regarde quand on vient accompagner des clubs. C'est ce que la région va faire au moment où ils viennent vous voir en club. Ils vont parler, puis ça, vous allez pouvoir le lire, vous allez recevoir ça, encore une fois, on est transparent. Mais il y a tout le côté sécurité, le fait que ce soit... le fait que ce soit sécuritaire pour les jeunes. Puis je ne vais pas passer à travers ça, la supervision, il y a la conclusion et fin de séance. Mais aujourd'hui, on va mettre en phase d'abord sur l'environnement, l'organisation qu'on met en place et l'environnement, pour ensuite aller sur l'approche des éducateurs et éducatrices. Et donc, on va commencer avec l'environnement. Puis je vais vous demander de prendre 30 secondes avec la personne à côté de vous. Idéalement, si vous êtes ensemble, tournez-vous et faites face à quelqu'un que vous ne connaissez pas pour échanger. Et selon vous, c'est quoi l'environnement idéal? Qu'est-ce que ça représente quand vous voyez l'environnement de développement idéal? Une petite phrase, un petit mot-clé. Donc prenez une minute pour faire ça, s'il vous plaît. Avec quelqu'un à côté de vous. Let's go!
dire, ben, pour nous, de ce qu'on est on a ressorti de l'échange, voici l'environnement idéal. Sinon, on va juste le retrouver par après. Donc, encore une fois, je ne veux pas. Ouais, merci. Oui, bien, un environnement idéal, c'est un endroit où les jeunes vont se sentir en sécurité, en fait, en confiance. C'est idéal aussi pour créer le lien. Quand tu crées un lien avec les jeunes autour de toi, puis le développement peut être... Super. Sécurité, confiance. Oui. Lui, il y avait la question d'encadrement, encadrement au sens large, donc autant les conditions physiques, autant des conditions, des compétences techniques, personnelles qui accompagnaient les enfants, donc vraiment l'encadrement au sens large. Super, ok, encadrement. On va trouver un mot, on va sortir un mot qui se rassemble beaucoup. Oui. L'environnement idéal, c'est aussi un environnement où les jeunes n'ont pas peur d'essayer. Prise d'initiative, essayer. Oui. Respect, bienveillance. Respect, bienveillance. Allez-y. Dans le cadre de l'encadrement aussi, le ratio entraîneur-jeune est important pour le développement idéal. On croit qu'on se retrouve à un coach, un éducateur, une éducatrice pour 20 jeunes, sinon on les perd. Super, merci pour vos réponses et pour la participation. Le premier élément qui ressort dans, puis ça c'est des mots-clés, il y a d'autres choses, et le but ici c'est pas de sortir des listes d'épicerie, tout ce que vous dites est bon. Notre premier élément c'est l'organisation. Comment est-ce qu'on est organisé? Maximiser l'espace de jeu qu'on a. Parfois il est grand, parfois il est petit, c'est correct, ce sont les moyens, mais maximisons cet espace-là. Et organiser le terrain 15 minutes d'avance. Je sais que c'est pas possible parfois, je sais que parfois c'est tout de suite le terrain, on l'a 5 minutes avant, parfois 5 minutes après. Si les dribbleurs ils trichent puis ils n'ont pas de terrain. Mais idéalement, c'est que le terrain soit organisé avant que l'activité commence. Et surtout, ne pas commencer à bouger, même si on peut ajuster des petits cônes ici et là. Ah non, j'ai oublié de placer. Donc là, pendant que les jeunes ils sont là, on commence à placer des cônes, on commence à placer des dossards. Pendant l'activité, ça veut dire qu'on est en train de perdre du temps qu'eux, ils ont pour jouer et qu'on n'est pas là avec eux. Donc, quelques conseils simples pour pouvoir bien s'organiser et organiser son terrain avant de commencer. Quitte à peut-être commencer 2-3 minutes en retard, en attendant que tout soit bon, c'est de placer les dossards là où vous avez besoin. Si vous faites un 2 contre 2, c'est de mettre les dossards par terre. Peut-être pas quand il pleut, mais mettez les dossards par terre, 2 contre 2. Et après, c'est toi voilà, boum, et on commence. La source de ballon, c'est ce qui vous permet, dans une séance, dans une activité, de donner du rythme. La source de ballon, qu'elle soit prête, même si c'est 5, 6, 7 ballons, sinon vous allez être en train de courir, vous n'allez pas pouvoir observer, vous n'allez pas pouvoir donner confiance aux jeunes, vous n'aurez même pas l'opportunité d'être bienveillant, même si vous l'êtes à la base. Source de balle, dossard, ce sont des choses, encore une fois, la structure de l'exercice. Ensuite, l'arrivée des jeunes, c'est important. Je l'ai dit au début, ce sont eux les acteurs principaux. Donc quand ils arrivent, c'est d'être capable de les accueillir avec cette bienveillance dont on a parlé, c'est d'être capable de sortir du cadre de j'ai ma séance. Non, on est là pour eux. Allons les voir. Moi, une question que j'adore poser, puis je ne sais pas s'il y avait un jeune là, qui était là, mais c'est pas grave, je lui dis, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Parfois, à 8 ans, je ne sais plus. Qu'est-ce que tu as mangé hier? Là, on les a perdus. Trouver ce lien, créer ce lien dès le départ, faites en sorte qu'ils se sentent à l'aise. C'est ça notre rôle. Faisons ça. Et la répartition des groupes efficaces, moins de 5 minutes. Après, si tantôt sur le terrain, ça nous prend 5 minutes et 30 secondes pour le faire, ben vous avez le droit de nous le dire, parce que c'est 5 minutes et c'est 30 secondes de trop. Et ça, si on prend 7 minutes au lieu de 5 minutes, et qu'à chaque fois que ça tourne pour aller voir de l'autre, ça prend un autre 2-3 minutes, à la fin, on se rend compte, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, on les a fait aussi, pas juste nous, mais on les a fait. Parfois, c'est du 50 à 60% de temps actif pour un jeune. C'est-à-dire que la moitié du temps qu'il ou elle est sur le terrain pour jouer, où il doit être, il le perd. Il le perd pour aller voir de l'autre, parce que nous, on parle. Donc, ce sont plein de petites choses comme ça, que ce soit à l'arrivée des jeunes, mais au niveau organisationnel. Et la chose la plus importante, c'est qu'ils soient en train de toucher au ballon. C'est le lien que vous faites avec ce que je dis depuis l'organisation. C'est que les joueurs et joueuses ont un contact avec le ballon qui est élevé. Et pour nous, ce sont les 3 piliers d'un environnement de développement idéal. Le plaisir, l'apprentissage, la performance chez les jeunes, parce qu'on est parti, on a mis ça plus pour les catégories plus hautes, mais ça s'applique chez les jeunes. C'est juste qu'au lieu de performance, on parle de défi. C'est la seule... Oui. Mais pour y arriver, on doit être capable de savoir qu'est-ce que nos jeunes ils ont besoin. Quand ils ont 5, 6, 7 ans, où le ballon c'est ils ne savent même pas courir, ils tombent par eux-mêmes, et parfois on veut leur donner le ballon un peu trop tôt. Donc c'est bien d'avoir, mais peut-être au début c'est dans les mains. C'est lancer le ballon, clapper une fois et l'attraper, ça peut être une tâche difficile pour quelqu'un qui a 5 ans.
ça l'est. Alors que quand il arrive plus à 8, 9, parfois même 10 ans, c'est vraiment moi et mon ballon. J'aime mon ballon. Les dribbleurs ont bien compris ça. C'est moi et mon ballon. Je dribble, je le garde. J'ai pas envie de le passer. Parce que cognitivement, à cet âge-là, ils ne comprennent pas ça. C'est moi et mon ballon. Pourquoi je te passerai à toi? C'est plus quelque chose qu'ils vont développer vers les 11-12 ans. Ça, on parle vraiment du développement cognitif de l'enfant, même pas du joueur, de la joueuse, de l'enfant. Et ça s'applique à tous les sports. Puis après, là, on rentre un petit peu dans l'approche de l'éducateur et de l'éducatrice, c'est être capable de s'adapter à ça. Ça veut dire que vous arrivez, puis l'organisation n'est pas comme vous aurez souhaité. Essayez de changer ça, c'est de changer tout de suite. Puis c'est ce qu'on va faire tantôt avec les coachs. Si quelque chose ne marche pas, c'est de prendre le temps et regarder qu'est-ce qu'on peut changer pour que ça fonctionne, au lieu de penser à qu'est-ce que je dois leur dire. Parce que si on leur dit, ils l'oublient. Comment on les fait sentir, ils le gardent pour toujours. Donc voilà, on met la loupe un petit peu sur l'approche. Donc, les éducateurs, les éducatrices ont besoin, ils doivent amener de la bienveillance. Encore une fois, ce mot il ressort, mais de la clarté aussi. De la clarté dans les explications, dans les démonstrations. S'il y en a qui sont à l'aise, s'il y en a qui ne sont pas, c'est d'utiliser un jeune. Montre-moi comment tu peux faire ta passe. Mais c'est d'être clair dans ce qu'on dit, surtout dans les bas âges. Être capable de transmettre des valeurs. C'est le sport. Surtout le sport collectif, c'est un excellent moyen pour transmettre des valeurs humaines, le respect, l'honnêteté, le partage, la camaraderie. C'est là, c'est devant nous, on doit se prendre. Une animation positive, oui, parfois, pour faire les clowns un petit peu. C'est se mettre à leur niveau, c'est parler pour eux, parler un langage qu'ils vont comprendre, pas un langage qu'on a envie qu'ils comprennent ou qu'on a envie de transmettre. Encore une fois, ce sont eux qui sont là et nous, on est là pour les aider, et ce sont eux les acteurs et actrices principaux. Et les interventions courtes pour arriver à au moins 75% de temps d'activité, idéalement plus. Donc, moins on intervient, plus ils sont en train de jouer. Le jeune veut courir. Il veut juste courir, il veut juste jouer, il veut juste prendre du plaisir. C'est un peu comme une fois, il arrive, on lui donne un petit mot, on lui explique quelque chose, take ça, et il est parti. Encore une fois, au niveau du plaisir, de l'apprentissage et des défis, et je commence par les défis, c'est de favoriser ce dépassement de soi. On a un atelier de jonglerie. Ton nom? Mathieu. Mathieu? Mathieu est beaucoup meilleur que moi, il fait 30 jongleries, moi j'en fais 3, j'arrive à peine. Donc l'approche n'est pas la même. À Mathieu, tu peux lui dire, hey, Mathieu, essaie de te rendre en 35 aujourd'hui. Alors que moi, c'est de venir me montrer qu'il faut laisser des bons après chaque touche. C'est de venir me montrer que l'objectif, c'est pas de battre Mathieu aujourd'hui. C'est que je bats mon propre record. C'est que j'en fasse 4. Même si le gars en fait 40, c'est correct. Je vais me rendre à ce niveau un jour. Et si on est capable de me dire, écoute, si tu es rendu à 5, tu t'es amélioré. C'est le dépassement de soi. Compter les points, faire confiance au jeu, ça je l'ai mentionné tantôt, faire confiance au jeu et pas à ce qu'on dit, mais à ce qu'ils font. Et compter les points dans un exercice, c'est quelque chose qui peut paraître banal, mais c'est une des raisons principales pourquoi les jeunes y jouent. L'autre raison, c'est quoi? S'amuser. Mais comment ils s'amusent en faisant quoi? C'est quoi l'essence du sport? L'essence du foot? Gagner. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire des buts? Faire des buts? Combien de fois on fait des séances? Il n'y a pas de but. Comment? Le contrôle. Le contrôle, qui est un outil que tu as besoin pour aller faire un but, éventuellement. Qui n'aime pas ça, marquer des buts? Ils adorent marquer des buts, ils sont en train de célébrer partout. N'oublions jamais cette essence-là. On met en place des exercices où on veut enseigner le contrôle. Et 1 heure plus tard, on se rend compte qu'il n'y a pas eu un tir au but. Pourtant, c'est ça le but du jeu, c'est de marquer des buts. Donc, voilà par rapport à ça. Tantôt sur le terrain, on va vraiment faire une mini-simulation. Il va avoir l'accueil, on va passer. C'est sûr que ça ne va pas être parfait. On ne se connaît pas, le staff qui est là, même si j'ai 100% confiance aux filles et à Phil, c'est ça? Raphaël, excusez-moi. Raphaël, oui, on ne se connaît pas encore, mais j'ai 100% confiance qu'on a débriefé. Donc on est prêt. Vous allez avoir ici en bas où c'est marqué en orange, au couloir d'échange. Lors de l'observation et d'échange, vous allez avoir des post-it, prendre des notes, et on va tourner, ça va prendre 1 heure à peu près, puis vous allez voir une simulation de CDC qui ne sera pas parfaite, mais ce sera juste un exemple pour vous. Okay, donc on va passer à
une activité de groupe. Mais avant ça, je vais vous faire voir une vidéo que je pense est très représentative, tout court pour n'importe qui est engagé dans le coaching chez les jeunes. C'est qu'après avoir mis la vidéo que je me rendais compte que je faisais une publicité pour une banque aux Émirats. C'était plus pour les centres de message. Donc voilà, il y a quelque chose à prendre de ce matin. Je sais que c'est court comme présentation, mais parfois c'est mieux parce que sinon on part dans tous les sens et la concentration elle subit. Mais c'est de soyez là pour eux et pour elles. Soyez là pour les joueurs, soyez là pour les joueuses. Donnez votre temps, donnez-le à eux. Donc voilà par rapport à ça, on va faire une activité maintenant. Donc ce que je vais vous demander, puis c'est à la fin, mais on va mettre à votre droite, donc à ma gauche, ici jusqu'au panneau, là, la chaise qui est juste là, la chaise vide, jusqu'à là, tous les éducateurs et éducatrices qui sont dans le soccer à 9. Et de l'autre côté, le club mélangé bien sûr, éducateurs et éducatrices soccer à 7, et plus bas, si jamais il y en a, je pense pas. Jamais un. Ensuite, ce qu'on va faire, on va vous attirer un couple, une équipe. Peut-être une équipe 1 à 3. Plutôt, on va en faire un peu moins. Je vais vous demander que vous mettiez par 4. Mettez-vous par 4 et après on va ajouter les équipes au besoin. Puis on va vous dire est-ce que vous êtes en continuer, arrêter ou commencer. Ça va juste être de prendre la feuille que vous avez et de répondre à la question. Qu'est-ce qu'on doit continuer de faire? Quelles sont les actions, des actions concrètes? Pas juste des mots-clés, mais des actions concrètes que nous devons continuer de faire afin de favoriser le développement des jeunes. Qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire? Qu'est-ce qu'on doit commencer à faire? Après, ça va être, je mets la pression un petit peu sur David et son staff, mais ça va être de faire tout un résumé. En même temps, avec la présentation, vous allez avoir ça comme outil. Puis il va y avoir un partout au terrain, vous allez pouvoir remplir des choses. Et à la fin de tout ça, quand la journée sera finie, dans les prochaines semaines, vous allez recevoir un résumé de tout ça qui dit quelles sont les choses que vous avez décidées, que vous avez soulevées, qu'on doit changer, qu'on doit continuer, qu'on doit commencer à faire. Des actions concrètes. Good. Donc je vais vous demander s'il vous plaît de vous mélanger. Soccer à 9, soccer à 7, on bouge et on se fait par 4. Vous allez avoir 10 minutes pour le faire, on va passer